Au terme d'une course-poursuite, les policiers finissent par maîtriser l'assaillant avant de l'abattre. La scène se passe à Streatham dans le sud de Londres. Très rapidement, le quartier est entièrement bouclé. Des témoins racontent. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. J'ai vu 4 hommes courir, certains étaient armés, ça s'est passé très vite. J'ai entendu des tirs et visiblement quelqu'un était en train de poignarder des gens. J'ai commencé à courir, j'étais terrifiée. J'en tremble encore. On vit juste à côté, on a entendu des bruits de voitures, des gens crier, et nos amis qui vivent juste au-dessus de chez nous nous ont parlé de tirs. Ils en ont entendu 3 ou 4. Il est 14h heure locale dans cette zone très commerçante lorsqu'un homme d'une vingtaine d'années s'empare d'une arme blanche dans un magasin avant de poignarder plusieurs passants. Les autorités ont rapidement confirmé la mort de l'assaillant. L'attaque a été qualifiée de terroriste, même si les motivations de l'individu restent encore floues. Selon des médias britanniques, il ferait l'objet d'une surveillance policière. L'attaque rappelle celle du London Bridge il y a un peu plus de 2 mois. 2 personnes avaient été tuées dans les mêmes circonstances, mais cet attentat avait été revendiqué par le groupe État islamique. En réaction, le gouvernement britannique avait annoncé un durcissement de la législation antiterroriste avec 2 mesures, des peines plus lourdes pour les terroristes et l'interdiction de toute libération anticipée. Les Philippines ont annoncé